conférence de presse de ce jour se tient à l'issue d'un processus qui aura vu se succéder plusieurs étapes majeures devant conduire petitement, mais sûrement, notre pays au retour à l'ordre constitutionnel tant souhaité. Ces séquences se sont accélérées au lendemain de l'adoption de la nouvelle Constitution par la mise en place d'une commission nationale pour l'élaboration de l'avant-projet du Code électoral. Avec pour mission de livrer sa copie en 2 semaines, cette commission était composée de 29 membres, parmi lesquels des personnels de l'administration civile reconnus pour leur expertise en matière électorale, des magistrats, des professeurs de droit public, des personnalités issues du CTI, du clergé et de la société civile. Le travail de cette commission s'est trouvé particulièrement enrichi par les contributions orales ou écrites de plusieurs acteurs politiques et d'experts sur les questions électorales. Les expériences tirées du droit comparé ont tout aussi conforté les options retenues et proposées dans le rapport de la Commission. Cette démarche aura permis à la Commission de présenter au gouvernement un avant-projet intégrant plusieurs innovations majeures susceptibles de répondre plus adéquatement aux préoccupations des Gabonaises et des Gabonais en matière électorale. Conforme aux recommandations du dialogue national inclusif et aligné sur les dispositions pertinentes de la Constitution, un projet de code électoral a été adopté par le Conseil des ministres avant d'être présenté au Parlement, convoqué en session extraordinaire du 10 au 20 janvier 2025. À la faveur des différentes discussions tenues au sein de leurs commissions ad hoc respectives, ainsi que des auditions des personnalités de divers horizons pouvant apporter un éclairage particulier sur le projet, les 2 chambres du Parlement ont adopté une version finale à l'issue des travaux de la commission mixte paritaire, laquelle s'est attelée à examiner les versions initiales adoptées en termes non identiques. Les appréciations portées sur le texte par le président de l'Assemblée nationale et par la présidente du Sénat lors des cérémonies de clôture de la session extraordinaire témoignent de manière indéniable des avancées majeures obtenues. Une dernière étape, celle de la Cour constitutionnelle, a été rendue nécessaire avant la promulgation par le chef de l'État de la loi 001/2025 du 19 janvier 2025 portant code électoral en République gabonaise. Ce rappel était important. Il permettait de situer le contexte et les différentes phases entre l'élaboration et la promulgation de cette loi. Commission nationale d'élaboration de l'avant-projet du code électoral, Conseil d'État, Conseil des ministres, Parlement et Cour constitutionnelle, avec pour chacune de ces étapes la possibilité d'amender la version proposée par le gouvernement. Mesdames et messieurs de la presse, quelles sont donc ces innovations apportées par le code électoral et que pouvons-nous de manière pratique en retenir? Je vais évoquer quelques points, mais je vous invite à prendre le temps de bien parcourir ce texte, de bien appréhender ses dispositions permanentes et pertinentes et d'en faire des relais fidèles à travers vos canaux de communication. Sur la forme, il y a d'abord le caractère unifié de sa présentation à l'effet de simplifier son appropriation. Nous fonctionnions avec l'ancien code électoral dans un paysage éclaté entre divers textes législatifs et réglementaires qui étaient le produit de plusieurs vagues d'amendements. Le résultat pouvait donner l'impression d'une insécurité juridique ou tout au moins de son instabilité. Ici, nous avons un texte unique qui comprend à travers 4 livres l'essentiel de ce qui constitue un code électoral, à savoir un livre dédié aux dispositions communes, un livre dédié aux dispositions spécifiques, élection du président de la République, des députés, des sénateurs, des membres des conseils locaux, des membres des bureaux des conseils locaux, opérations référendaires.
un livre dédié aux dispositions pénales et aux contentieux, et un dernier dédié aux dispositions transitoires, diverses et finales. Sur le fond ensuite, il y a la présentation des organes chargés des élections. Le ministère de l'Intérieur et la Sécurité, qui a la compétence exclusive de la préparation, de l'organisation et de l'administration des élections et du référendum, article 12. La Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum, qui est l'outil opérationnel du ministère pour coordonner les différentes phases de préparation, d'organisation et d'administration des opérations de vote. Il est mis en place avant chaque élection, article 15. L'autorité de contrôle des élections et du référendum, qui est une autorité administrative autonome non permanente. Elle a pour rôle de veiller à la bonne organisation matérielle des opérations électorales et référendaires et de proposer les correctifs nécessaires à tout dysfonctionnement constaté. Cette autorité de contrôle s'assure du respect de la loi électorale, notamment la régularité et la sincérité des scrutins, en garantissant aux électeurs ainsi qu'aux candidats en présence le libre exercice de leurs droits, articles 30 et 31. Il y a de même la représentation des Gabonais de l'étranger, avec la création de 2 sièges de députés, ceci afin de permettre à nos compatriotes de prendre une part encore plus active à la marche de notre pays, article 216. L'affichage de procès-verbaux des opérations électorales une fois que les résultats sont annoncés publiquement à la fin du scrutin. Cet affichage se fera désormais dans chaque bureau de vote et dans chaque commission de centralisation des résultats. District, arrondissement, commune, département, province, poste consulaire. Articles 155 à 157. L'inscription automatique sur la liste électorale. Elle est désormais automatique pour tout citoyen âgé de 18 ans, majorité électorale, et recensé dans le cadre de l'enrôlement pour le numéro d'identification personnelle NIP. Ceci afin de croiser les 2 fichiers et d'avoir des données plus conformes à la réalité. Article 48. L'exigence d'un lien avec la circonscription électorale. Conformément aux dispositions de l'article 59, sont inscrits sur la liste électorale d'une circonscription électorale les citoyens gabonais remplissant plusieurs conditions parmi lesquelles le fait d'être né dans la circonscription électorale ou avoir un domicile ou une résidence notoirement connue depuis 12 mois dans la circonscription électorale ou y possédant des intérêts économiques notoirement connus ou des intérêts familiaux régulièrement entretenus. Ceci afin de lutter un tant soit peu contre le phénomène dit des bœufs votants que tous nous décrions dans notre pays ou auquel nous avons pu avoir recours lors de consultations électorales passées. La prorogation de 8 jours au maximum pour l'enrôlement, elle était de 3 jours dans l'ancien code, ceci afin de prendre en compte les situations d'inscription de dernière minute observées chez certains de nos compatriotes, article 48. Le quota de candidature, la loi fixe désormais à 30% de femmes et à 20% de jeunes le quota de candidature par tout parti politique, légalement reconnu, ou groupement de partis politiques, ou liste de candidats indépendants aux élections de députés et des membres des conseils et bureaux locaux, ceci pour être cohérent avec l'article 6 de la Constitution qui parle de l'égal accès aux mandats électoraux, et nous le retrouvons dans l'article 83 du Code électoral. Le plafonnement des dépenses de campagne. La fixation par la loi du plafonnement des dépenses de campagne électorale avec la double obligation de présenter un compte prévisionnel de campagne précisant les ressources et dépenses projetées et un compte d'exécution pour celles qui ont été réalisées, articles 108 et 109. L'observation des opérations électorales et référendaires. La présence des observateurs est tolérée dans les bureaux de vote avec limitation de temps, article 126. Le vote des détenus. La loi prévoit désormais la possibilité pour les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires et jouissant encore de leur droit de vote de prendre part au scrutin, article 114. La candidature du ministre de l'Intérieur, avec l'interdiction qui lui est faite
de se porter candidat à une élection politique dont il a la charge de l'organisation, article 76. Le régime de procuration, avec des conditions plus souples en ce qui concerne le rattachement du mandat et du mandataire. Du mandant et du mandataire. L'exigence est désormais qu'ils soient tous les deux inscrits sur la liste électorale et résider dans la même commune ou le même département et non plus dans le même centre de vote comme dans l'ancien code électoral, article 147. Les incompatibilités. La possibilité pour les magistrats, les agents des forces de défense et de sécurité, les comptables publics principaux de se porter à l'élection du président de la République, au renouvellement des 2 chambres du Parlement post-transition et au renouvellement des conseils locaux et bureaux des conseils locaux post-transition. Les conditions d'éligibilité et des inéligibilités. Tout Gabonais bénéficiant d'une autre nationalité peut se porter candidat sous réserve d'y avoir renoncé 3 ans avant l'élection. Au terme du mandat de président de la République, son conjoint et ses descendants ne peuvent se porter candidat à sa succession, article 375 du Code électoral et article 47 de la Constitution. Mesdames et messieurs de la presse, je ne voudrais pas terminer sans souligner que l'adoption de ce Code électoral est le fruit d'un travail minutieux, d'une réflexion approfondie et d'un dialogue soutenu, d'abord au sein de la Commission nationale de rédaction, puis dans les 2 chambres du Parlement, où députés et sénateurs ont confronté les idées et ont voté à l'unanimité avec un seul souci, celui d'être à la hauteur des attentes des Gabonais, avec une seule ambition, celle d'adopter un nouveau cadre d'exercice et d'expression du choix des personnalités appelées en responsabilité élective dans notre pays.